Cette année à l'ESMO, nous présentons notre étude de phase 2, Princeps, qui démontre qu'une seule injection d'immunothérapie préopératoire permet de détruire 50% des cellules tumorales ou plus chez 41% des patients sans faire courir de risque aux patients qui ont été opérés. Notre étude a consisté à proposer avant la chirurgie une immunothérapie. Pourquoi? Pour faire apprendre au système immunitaire, avec la tumeur en place, comment se défendre de cette tumeur. L'immunothérapie avant la chirurgie, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Nous ne sommes pas les premiers. Notre originalité, c'est que nous n'avons fait qu'une injection d'immunothérapie et une chirurgie extrêmement rapide après cette injection. Pourquoi? Parce que notre premier critère de jugement, ce qui nous importait le plus dans cette étude, c'était la sécurité des patients. La sécurité des patients, c'était ne pas avoir une chirurgie décalée de plus de 15 jours, ne pas avoir d'effets secondaires graves de l'immunothérapie, ne pas avoir une tumeur qui progresse et qui ne serait plus éligible à la chirurgie. Et nous avons tenu cet engagement puisque les 30 patients inclus ont tous été opérés avec une durée médiane de 24 jours après l'injection, moins d'un mois. Donc on a une chirurgie très précoce après l'immunothérapie et peu de complications post-opératoires. 23% des patients avaient des complications peu graves. C'est à peu près ce qu'on voit avec une chirurgie que l'on fait d'emblée. Notre message est qu'une injection d'immunothérapie préopératoire est sans danger pour le patient. La deuxième partie de l'étude, c'est de comprendre qu'est-ce que l'immunothérapie fait sur la tumeur. Et pour ça, on a un outil très puissant qui est l'analyse de la tumeur. Cette tumeur, elle a été prélevée au Centre chirurgical Marie-Lannelongue, qui est le partenaire de Gustave Roussy au sein de l'Institut d'oncologie thoracique. Et toutes les tumeurs qui ont été prélevées à Marie-Lannelongue ont été apportées par un motard dans les 4 heures après la chirurgie, dans le laboratoire du docteur Nathalie Chaput. Et dans ce laboratoire, on a pu disséquer et séparer les cellules immunitaires pour comprendre quelles étaient les cellules du système immunitaire qui attaquaient la tumeur. On a regardé quelle était l'activité de l'immunothérapie par plusieurs moyens. D'abord, on a fait un scanner 2 semaines après le début de l'immunothérapie. Nous n'avons que 2 patients sur 29 qui ont une diminution réelle de la taille de la tumeur. C'est normal, on est très tôt. On a regardé par PET scan si l'activité de la tumeur diminuait. Non, le PET scan n'est pas un bon examen. Dans certains cas, ça diminue, dans certains cas, ça augmente et ce n'est pas forcément mauvais signe, ça peut être une trace de l'activation du système immunitaire. Et puis, on a regardé sous le microscope le nombre de cellules tumorales qui persistaient. Et on a eu la bonne surprise de voir que dans 41% des cas, plus de 50% des cellules tumorales étaient détruites par le système immunitaire, alors que nous sommes très précoces à 24 jours en médiane après l'injection. Et chez 4 patients, 14% de notre population, plus de 90% des cellules tumorales étaient décrites. De cette expérience, on va tirer beaucoup de fruits et on a modifié le protocole pour inclure 30 patients complémentaires qui sont des patients qui n'ont pas reçu d'immunothérapie, qui ont été directement se faire opérer. Et on va pouvoir comparer l'état de la tumeur après une injection d'immunothérapie par rapport à une tumeur opérée d'emblée. Et on aura un outil extrêmement puissant pour mieux comprendre qui répond à l'immunothérapie et qui n'y répond pas.